Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons entamer une leçon de langue, c'est celle des figures de style. Comme vous savez, les figures de style sont des procédés littéraires permettant de créer des images ou de donner une expressivité particulière au texte. Comme aussi on peut dire que c'est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière et un caractère figuré au propos. Regardez bien la phrase suivante. Il contemplait le champ d'étoiles qui s'étendait au-dessus de sa tête. Dans cet extrait, l'auteur a utilisé l'expression le champ d'étoiles pour nommer un ciel rempli d'étoiles. Donc cela crée une image dans la tête du lecteur. Quand cela lui permet de faire le lien entre un véritable champ qui est un grand espace rempli de plusieurs végétaux et un ciel qui est aussi un grand espace, mais celui-ci est rempli d'étoiles. Donc on trouve souvent les figures de style dans les textes poétiques, mais on en utilise aussi dans le texte qui peuvent servir à convaincre. Ça veut dire qu'ils ont une visée argumentative. Pour identifier les figures de style, il faut faire attention à l'image créée par les mots. Sachant qu'on a un nombre limité de figures de style au secondaire, ces figures sont classées en famille. On en distingue les figures d'analogie, les figures d'opposition, les figures d'amplification, aussi les figures d'atténuation, les figures de substitution, l'anagramme, nous avons aussi l'allitération et l'assonance. Pour cette vidéo, nous allons la consacrer pour les figures d'analogie qui sont constituées de la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie que nous allons détailler une par une. Commençons tout d'abord par la comparaison, qui est une figure qui établit un rapprochement de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison. Nous avons parmi ces outils comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que, semblable à, pareil à, ressembler à, on dirait que, etc. etc. Prenons l'exemple pour la comparaison. Regardez bien cette image qui représente une fille qui porte une fleur. Donc on peut utiliser la comparaison sous la forme des trois phrases. On peut dire cette fille est très belle, on dirait une fleur. Donc nous avons ici le comparé, le comparant, le point commun c'est la beauté, et aussi l'outil de la comparaison c'est le mot ou bien l'expression on dirait. Pour la deuxième phrase, cette fille est belle comme une fleur. Toujours nous avons la présence du comparé, du comparant, avec aussi du point commun qui est la beauté, mais ici l'outil de la comparaison c'est le mot comme. Pour la troisième phrase, cette fille ressemble à une fleur. Toujours nous avons le comparé et le comparant qui persistent en plus du mot de la comparaison qui est le verbe ressembler à. Deuxièmement, la métaphore. Elle est plus implicite que la comparaison puisqu'elle réunit deux éléments sans toutefois utiliser deux mots de comparaison. Ça veut dire que c'est une comparaison sans outil de la comparaison. Elle a une valeur d'illustration afin de bien faire comprendre le sens désiré par l'auteur. Elle ajoute souvent une connotation ou une intensité à un propos. Alors l'exemple pour la métaphore, j'ai ici donné 4 phrases. La vie est un voyage plein d'aventures. Nous avons le comparé, c'est la vie. Le comparant, c'est un voyage plein d'aventures. Mais ici, on constate bien que l'outil de la comparaison est absent. La même chose aussi que dans la deuxième phrase, la troisième phrase, ainsi que dans la quatrième phrase. Donc pour la deuxième phrase, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. Troisième phrase, un gros serpent de fumée noire
Et pour la dernière phrase, la quatrième, cet homme d'affaires est un requin. Donc ici, on a fait une ressemblance ou bien on a établi une relation entre l'homme d'affaires, le requin, entre le serpent, la fumée noire, entre la jeunesse et l'orage ténébreux, et aussi entre la vie et le voyage qui est plein d'aventures. La personnification. Alors troisièmement, la personnification, il consiste à donner à un objet, à un animal ou à une idée des caractéristiques humaines. Donc cette figure comporte un comparé inanimé et un comparant animé, illustré par un nom, un adjectif, un verbe, etc. La personnification crée des images originales, irrationnelles et surnaturelles. Pour les exemples utilisés pour la personnification, donc dans le premier exemple, le Mistral, qui est un vent, est personnifié avec un sentiment humain qui est la colère, qui est aussi un trait, et aussi nous avons la présence d'un autre trait humain qui est la voix. Dans le deuxième exemple, la grenouille est décrite comme étant envieuse. Envieuse, c'est un adjectif qualificatif réservé aux êtres. L'allégorie, quant à elle, c'est une figure qui utilise fréquemment la personnification. Elle décrit une idée abstraite en employant une image concrète. Donc, tout simplement, on peut dire que l'allégorie consiste à rendre quelque chose qui est abstraite et la rend concrète. Alors, pour l'exemple de l'allégorie, dans le premier exemple, la mort est personnifiée en faucheuse, qui est une machine simple servant à faucher, manipulée par une personne et qui détruit toute son discrimination sur son passage. Donc, soit une image concrète qui fait mieux comprendre au lecteur les sentiments du poète à l'égard de la mort. En effet, l'auteur présente la mort dans son poème comme étant cruelle, pernicieuse, sans pardon, etc. Seul responsable de l'effroi présent en lui. Dans le deuxième exemple, le vaisseau d'or est l'image concrète du destin d'un élégant. Le poème met en scène un vaisseau en or massif qui glisse majestueusement sur les mers inconnues, qui fait référence ici à la vie heureuse de l'auteur, heurte un écueil et coule à pic dans la profondeur du gouffre, qui fait référence aussi à la déchéance de l'auteur. En réalité, le vaisseau n'est qu'un prétexte. C'est le cœur du poète qui sombre dans l'abîme du rêve. Autrement dit, c'est le naufrage de la lucidité. Le vaisseau d'or est le couronnement des efforts créateurs d'un élégant. L'aboutissement d'une recherche pour se retrouver pleinement dans l'imaginaire. Donc c'est l'abîme du rêve. Donc jusqu'ici on a terminé avec les figures d'analogie. Donc nous allons dans la vidéo prochaine, nous allons continuer avec les figures d'opposition. Donc j'espère que cette vidéo était bien claire et simple. Et on se verra vers la vidéo prochaine pour discuter en plus d'autres figures du cycle qui sont les figures d'opposition. Donc à bientôt.